Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'instant d'écritage de Café Politique. Après avoir reçu Madame Sedami Médégan Fagla, acteur politique, ils reviennent sur ce plateau pour nous dire s'ils ont été convaincus de son intervention. Monsieur Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Inès, bonsoir téléspectateurs. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Inès, bonsoir chers amis téléspectateurs. C'est vrai que tout à l'heure vous étiez ceux qui posaient les questions. Ici, on va faire l'exercice contraire. Vous êtes prêts? On est prêts, c'est l'exercice, donc on y va. Dites-nous déjà comment vous avez apprécié les 52 minutes que vous avez passées avec votre invité. Ben écoutez, cette dame, je la connaissais. Oui, on l'a senti un peu dans les ouais, échanges. femme politique, acteur politique, mais je ne lui connaissais pas du tout cette poigne, cette rage, parfois, donc de défendre ses idées, d'aller au bout. Voilà, donc elle s'est à moi un peu plus révélée au cours de cette émission. Ben, tant mieux pour elle, parce que je pense qu'elle fait partie de la nouvelle génération qu'on a besoin de découvrir et qui s'est découverte aujourd'hui. En un mot, qu'est-ce que vous avez retenu d'elle pour la qualifier? Non, disons poignante, donc convaincante, battante. Voilà, pour moi, disons que on a connu les Rosine Vieira Soglo et avant on a connu peut-être les Karim Ouafia Toupé à son âme. On a connu Marie-Élise Bédo il fut un temps, on a connu Claire Ungaé Mona, on connaît d'autres dames. Je pense que ces dames se révèlent, comme je l'ai dit, elle a encore sans doute beaucoup de choses à apprendre, notamment sur le plan de la communication. Mais franchement, dans sa génération et même dans celles qui l'ont précédée, je pense que franchement, aborder ces questions, répondre à ces contradictions, être autant acculé à des moments donnés et tenir la nervosité qu'elle a su réussir à faire, franchement, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Distel Amoussou, votre avis? Oui, Madame Sedami Médégan Fagla est en 3 ans de parcours de formation parce qu'elle est entrée en politique de plein pied en 2015, donc sous la candidature de Patrice Talon, président de la République aujourd'hui. Et puis, elle est à la bonne école, je dirais. Elle est à l'école de l'emblématique Bruno Amoussou, ça c'est intéressant. avec l'Union fait la nation. C'est un parcours... Et aujourd'hui, l'Union progressiste. Et aujourd'hui, l'Union progressiste. C'est un parcours qui pourrait être analysé comme un coup par coup, mais l'enseignante, c'est-à-dire, il ne faut pas l'oublier, elle est maître assistant à l'université du Bénin. Donc, avec sa formation de base, elle n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité. Cela s'observe que c'est une bonne étudiante politique qui est à la bonne école, qui est en train de recevoir la bonne formation parce qu'elle a la maîtrise du plateau. Je vous repose la même question. En un mot, comment vous la qualifiez? Alors je dis, elle a la maîtrise du plateau et c'est un fruit qui est en train de germer et qui pourrait n'est-ce pas, porter ses fleurs d'ici quelques années. Ok, merci. Dans son intervention, elle dit représenter une nouvelle classe politique. Est-ce que vous avez eu l'impression de cela lorsque vous l'avez écouté? Mais bien évidemment, c'est d'abord, elle fait partie de la nouvelle génération. Cela se voit, elle parle de 3 ans de vie politique. Moi, je ne l'ai découverte réellement qu'il y a quelques mois. À peine. Donc, elle est entrée en politique vraiment en 2015. Voilà, donc, avec la candidature de candidat Patrice Talon. Donc, disons que pour moi, elle fait naturellement partie de cette nouvelle génération. Et cela se voit d'ailleurs. Vous voyez, qu'elle parle de Bruno Amoussou, elle en parle avec tellement d'emphase, tellement d'émotion, tellement de sidération. Il faut le dire. Oh, c'est une dame qui sait contenir ses émotions. Mais franchement, quand elle parle de Bruno Amoussou, on sent cette sorte de transmission. Il y a quelque chose qui passe entre les deux, un peu entre le pépé et sa petite fille. J'ai dit, entre les deux, il y a 2 générations. Ça, c'est une femme, c'est un homme politique. Donc, quand je dis un homme politique, c'est une manière de dire, c'est une personnalité politique qui a su trouver ses repères et a peut-être trouvé en Bruno Amoussou, disons, cet animal politique connu et reconnu de tous,
a su trouver en lui peut-être le modèle qu'elle veut incarner. Pour une femme, je pense que c'est plutôt... Justement, en parlant de Bruno Amoussou, c'est un peu surprenant hein, quand elle dit qu'elle représente une nouvelle classe politique et qu'elle parle avec fierté, avec émotion de cet homme. Comment on peut comprendre cela? Oui, mais c'est ça, je voulais parler de la transmission. Il y a quelque chose qui passe. C'est comme si, vous connaissez le coach de relais. C'est comme si elle a pris le relais, elle n'a pas attendu qu'on le lui confie, mais elle a retrouvé en Bruno Amoussou ce personnage, cette personnalité, d'une expérience incommensurable. On peut aimer Bruno Amoussou, on peut ne pas l'aimer. Il fait partie des génies politiques de notre génération, de son temps déjà, de notre génération, et peut-être des générations qui nous ont suivi, celles de ses amis, qui, franchement, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'histoire des 50 dernières années de notre pays sans évoquer quelqu'un comme Bruno Amoussou. Alors quand une dame comme Sedami, qui fait ses premières armes en politique, l'évoque, je pense que effectivement c'est un passage de relais et un passage quand Bruno Amoussou fait ses adieux à ses mandats électifs. Il ne lui reste que quelques peut-être nominations d'apparat, disons de représentation. Sinon, c'est une manière de dire je quitte la vie politique. À partir du moment où vous stoppez vos mandats électifs, vous quittez pratiquement la vie politique. Et pendant ce temps, cette amie, elle est positionnée dans la 15e circonscription électorale. Vous voyez, pendant que l'autre quitte, l'un quitte, l'autre entre, et entre les deux, ça passe. Il fallait quand même donner la main, il faut donner la main à la jeune génération. Je pense que Bruno Amoussou est une icône. C'est une personnalité, comme je vous l'ai dit. Elle n'a pas attendu peut-être qu'on le lui confie. Elle fait partie de la génération qui a connu Bruno Amoussou, qui l'a côtoyé à l'UN, qui le découvre à l'UP. Elle a pris la main. Et ça, c'est quand même... C'est ça que la nouvelle génération, que ce soit femme, que ce soit homme, doit prendre la main, surtout quand l'occasion s'offre à vous. Et je dirais que la charge émotionnelle qu'on a observée en elle est symptomatique de la densité de la formation qui est donnée, de l'encadrement, du message qui est transmis. Regardez la contenance de son discours. Madame Sedami Mélégan Fagla a démontré qu'elle a les éléments de langage et elle s'affirme, elle s'est approprié l'idéologie de son parti, elle s'est approprié les éléments de langage politique qu'il faudrait avoir en tant que membre d'un parti appartenant à la mouvance présidentielle. C'est une posture qu'on n'acquiert pas sur un tour de baguette magique. Il faut des bases solides, il faut une formation requise, il faut un accompagnement, il faut un suivi directeur pour pouvoir arriver à ce niveau-là en si peu de temps. Acteur politique, aujourd'hui femme positionnée, il y a un défi à relever forcément elle en est, et elle dit avoir confiance en la jeune génération malgré les intoxications qu'il y a sur le terrain. Oui, elle en a conscience. Elle sait que c'est pas une partie de gala. La vie politique, l'échiquier politique n'est pas un jeu d'enfants ou de femmes à roucouler ou à pleurnicher. Non, c'est un milieu où on donne des coups et on les reçoit. L'essentiel, c'est d'avoir les âmes pour la persuasion, la capacité de dialoguer, de convaincre et de porter un idéal qui est partagé et qui fédère, n'est-ce pas, les opinions au niveau de la base qui vous choisit, qui vous donne un mandat. Je crois qu'elle en a conscience, et elle est dans son rôle. Maintenant, ce qui est aussi perceptible et ce qu'il faut noter, c'est quoi? Elle fait partie désormais d'une race de femmes qui n'attend pas qu'on lui concède, n'est-ce pas, une place en politique. Mais je la trouve battante, je l'ai trouvée battante. Regardez, elle est présente sur tous les fronts pratiquement. Elle porte un message quand on la sollicite à Akpakpa Dodome, elle y est. Quand on la sollicite à Porto Novo, elle y est. Elle échange avec la base, elle discute. C'est pour ça que lorsqu'on a dit
On a dit que les acteurs politiques ne sont pas présents sur le terrain. Elle s'en est offusquée. Elle est sortie pratiquement de ses gonds pour dire « Mais non, nous y sommes, nous y allons. » Mais voilà. Donc, c'est une femme, c'est une nouvelle génération d'hommes grand âge politique qui est en gestation. Il faut dire qu'au sein de l'Union progressiste, le président, le patriarche Bruno Amoussou est en train de faire un travail formidable. C'est peut-être le moment de lui rendre les lauriers. Des Sedami, Ménégan, Fagla, il y en a beaucoup qui germent. Il y en a beaucoup qui germent. Et vous allez voir, je crois que d'ici à là, il y aura une floraison de Sedami, Fagla, Ménégan. Elle fait partie du parti progressiste, vous l'avez dit tout à l'heure, et elle décrit ce parti comme étant un parti de l'excellence, du travail bien fait. Le contraire m'aurait étonné de toutes les façons. Je l'ai bien noté. Est-ce qu'elle est arrivée à travers son développement à vous convaincre de cela? Bien, elle a bien vendu son affaire, son produit. Et on dit dans la daï chez nous, mais que aucun vendeur de pain ou de poisson ou d'acassa ne dit que son pain ou son akassa est froid. On dit toujours à Blazozo. Pain chaud. Oui, donc, mais elle a vendu son pain. On peut vous le vendre, mais quand vous consommez, vous constatez que c'est du mauvais. Mais nous, on n'est pas des consommateurs de... Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Non, nous sommes des porteurs. Nous les observons. Oui. Et nous sommes sur le terrain, pas trop loin d'eux, n'étant pas totalement en rivalité idéologique avec eux. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont autour du chef de l'État et de la promotion d'un certain nombre d'actions de développement, de ceux qui portent des valeurs, que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition, ceux qui ont des idées à vendre, à revendre et des options à proposer à ce pays. Je pense qu'il y a l'Union progressiste, il y a le bloc républicain. Elle est restée enfermée dans son schéma et ça, c'est une caractéristique, c'est du caractère en disant l'autre ne me concerne pas, moi je suis sur mon terrain. Elle a vendu son produit, on ne peut jamais lui en vouloir. Donc est-ce que moi elle m'a convaincu? Elle n'a pas à me convaincre. Je suis déjà moi dans une optique, comme je l'ai dit, travailler dans une chaîne pour laquelle nous faisons la promotion du développement porté par ceux qui sont au pouvoir, développement porté en termes d'options, d'alternatives par ceux qui ne le sont pas et ceux qui ont des options alternatives. Donc, en la matière, l'Union progressiste en propose, elle en est l'un des éléments, l'un des piliers et l'une des valeurs que nous observons de près, d'où l'invitation de ce soir. Et d'autres aussi le portent. C'est à eux maintenant sur le terrain de montrer de quoi ils sont capables. Et nous, on n'est que là pour les accompagner. Et mieux, elle s'est démarquée de l'endoctrinement. Elle a affiché sa personnalité. Parce que son mentor a déclaré que les deux partis de la mouvance étaient des jumeaux, mais elle n'a pas semblé gober cette caricature. Elle a dit non, elle a affirmé par la négation que c'est deux partis qui vont à une compétition. Alors donc pour elle, ce qui est Union progressiste est fermement Union progressiste et il serait avoir de commutativité entre les deux partis politiques donc de la mouvance présidentielle. Parlons maintenant de la situation que vit la classe politique actuellement. Vous savez déjà, je veux parler du fait que seulement les dossiers des deux partis ont été validés par la Sénat. Et elle dit être désolée. Est-ce que c'est sincère? Oui, la désolation vient du fait qu'elle a fait une analyse cartésienne. Elle a dit, pendant que nous travaillions, d'autres perdaient le temps dans des futilités. Dans des futilités. Parce qu'elle nous l'a dit. C'est depuis 12 mois derrière nous, donc 1 an, que l'Union progressiste est en train de s'essayer à mettre à jour ses candidatures. Alors donc, ils ont eu une vision perspective, ils ont eu une vision programmative de l'échéance du scrutin du 28 avril et ils se sont organisés pour être dans le bon timing. Elle a dit qu'ils ont fait plusieurs simulations avec des cadres. Ils ont travaillé de jour comme de nuit. Ils ont pratiquement été occupés à cela au point même où
leur présence sur le terrain s'est sentie pas très remarquable. Voilà. Quoique même là, elle n'a pas rendu les armes. Hein. Oui, là aussi. Elle pense bien que l'Union était présente sur le terrain, que les militants sont convaincus. Elle a dit qu'elle-même, elle est passée sur des chaînes et tout, elle est passée... Oui, c'est peut-être là qu'elle fait preuve d'une sereine, d'un optimisme trop candide, pas un peu à la Voltaire. C'est-à-dire qu'elle pense que les militants... Non, les militants, c'est des pervers. C'est-à-dire que ce qu'on appelle militants, c'est un peu cette masse qu'on ne peut démasquer. C'est une masse informe, sans visage, qui est prêt à vous mettre le tapis rouge, à le rouler et à le dérouler pour votre adversaire l'instant d'après. C'est ça la période électorale, la période préélectorale. Après, le militant, il y a les convaincus et puis il y a ceux qui font du commerce. Alors quand elle parle des militants qu'elle reçoit, nous qui avons cette habitude du terrain, à côté des hommes politiques, les couvertures médiatiques, ça fait plus de 2 décennies, je pense qu'il faudrait qu'elle fasse un peu preuve de moins d'optimisme. Elle est trop optimiste quand elle parle de ces militants-là. Ce qui a joué contre elle sur cette question, c'est qu'elle a été, ou elle est beaucoup sollicitée parce que ça fait un nouveau visage dans la classe politique. Et elle est leader. Elle sait tenir la foule. Elle sait tenir l'oratoire. Elle sait transmettre. D'accord? Donc, elle est sollicitée à travers plusieurs meetings. Donc, elle se défonce. Elle se déploie. Elle pense qu'il en est de même pour les autres acteurs. Ça n'est pas vrai. Mais est-ce que le fait d'être sollicité partout, ça peut donner des résultats? Il faut juste être sollicité pour s'attendre à ce que, oui, ça porte ses fruits? Non, c'est un nouveau visage de la classe politique. C'est normal qu'elle séduise. C'est une dame, par ailleurs. Très belle dame. Ça, c'est aussi un facteur. Bon, mais cela dit, restons vraiment dans... C'est un homme politique, c'est un acteur politique, c'est une femme politique. Son jeune âge, sa jeune expérience, son statut de femme, on ne peut pas ne pas le remarquer. C'est autant de choses qui... Et puis elle est enseignante. Oui, donc sa pédagogie, c'est cette méthode de capter l'attention. C'est autant de choses qui ne peuvent passer inaperçues. Après, tout à l'heure, quand Dixel lui a demandé son conjoint, vous avez vu, elle s'est enfermée. Elle sait là où elle va. Alors donc, tout de suite, elle peut séduire une foule. Mais puisque c'est une dame de poigne, ça peut encore se refermer rapidement. Et il va rester sans doute les vrais, les militants. Ceux qui sont séduits effectivement par le discours, par le message, par la carrure, par la personnalité. Après donc, les courtisans, enfin, les marchands d'illusions vont partir. Et c'est là que je pense qu'elle doit faire beaucoup attention. Parce que je pense que le cercle qu'elle rencontre aujourd'hui n'est certainement pas nécessairement le meilleur cercle. C'est un peu la grande foule. C'est le cercle des admirateurs. C'est le grand monde des admirateurs d'une femme politique, d'un nouveau visage, d'un message qui passe, d'une vision qui n'est pas encore altérée par le temps et par l'usure. Donc du coup, ça fonctionne. Mais ça va fonctionner jusqu'à quand? Ça, le meilleur qu'on peut lui souhaiter, vu son engagement, sa détermination, sa générosité, elle en déborde. Il faudrait aussi dire le meilleur qu'on peut lui souhaiter, c'est que cela dure. Et que surtout, on ne l'use pas. Qu'elle n'aille pas à l'usure. Ça veut dire, tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs chefs d'amis. Il faudrait qu'au sein de l'Union progressiste, au sein de la majorité présidentielle, il y ait peut-être plusieurs visages de chefs d'amis, en homme ou en femme, et peut-être pour être moins personnalisé, et qu'il y ait plusieurs visages de la communication de ces mouvements, de ces partis, pour qu'il n'y ait pas l'usure. Parce que quand vous usez un produit neuf, un produit bien, un produit de qualité, quand vous l'utilisez à l'usure, il perd sa valeur. J'ai une question pour vous. C'est une femme. Vous avez parlé de ses qualités tout à l'heure. On tasse souvent les femmes de ne pas s'intéresser à la politique, de ne
pas être, de ne pas savoir prendre la parole devant un public, mais quand vous regardez une Sedami, qu'est-ce que non, ça non, vous fait? non, ceux qui tâchent les femmes, pas. Moi, j'adore les femmes j'adore. Papa, c'est ça justement la différence. Moi, je suis moins genre. J'adore quand elles s'arrachent, quand elles se déploient. Donc, c'est ça que je dis. Donc, du coup, pour moi, je suis sidéré. Parce que je me dis, il y en a, et avant elle, j'ai cité de braves dames. J'ai parlé de Roselyne Vieillard-Soglo, j'ai parlé de Karim Ouafiatou, Père Assona, Marie-Élise Bedo, Claire Ouga et Mona. On en citera d'autres, j'en ai oublié sans doute, Madame Adjou. Il y a beaucoup de femmes. Même Roselyne Vieillard-Soglo, oui, ça fait partie des femmes qui ont porté. C'est la première, non, c'est la première que j'ai citée. C'est pour dire que, non, mais c'est la première. Même si Rafiatou Karim passe beaucoup bien avant elle, mais elle a démythifié un peu ce statut de première dame, ou bien ce complexe de castration que Soglo dénonçait. Donc, en réalité, Sedami, c'est aussi dans cette veine, elle est porteuse de cette fougue d'une nouvelle génération. On ne peut que considérer, parce qu'elle n'a pas attendu genre, elle n'a pas attendu parité, elle n'a pas attendu je ne sais pas quoi. Je parle, on peut parler de beaucoup d'autres femmes. J'en ai sans doute oublié. Donc, c'est pour dire que, oui, la sidération vient du fait que c'est une femme et elle n'a pas attendu la parité ni qu'on lui cède une place. La prochaine, elle va à la conquête. Elle est allée à la conquête. Et dans cette meute d'hommes, qui constitue l'Union progressiste, c'est heureux que ce soit. Déjà, l'UN ne déborde pas de femmes. L'UN ne débordait pas de dames. Alors, dans cette meute d'hommes, de l'UN au Parti progressiste, franchement, à l'Union progressiste, je pense qu'elle fait partie. Elle a de la valeur, elle a de la qualité. Elle a de la valeur, elle a de la qualité. Qu'est-ce qui a pu motiver son choix politique? Ça, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, elle a été, n'est-ce pas, dans les alentours du candidat Patrice Talon. Après donc l'élection de celui-ci à la magistrature suprême de notre pays, peut-être que l'appétit s'est agrandi à son niveau à partir de ce moment, à partir du succès. Sedami, j'allais dire que c'est une merveille politique en germination, mais il faudrait qu'on y travaille. Il faudrait qu'on y travaille à ne pas l'amener à l'usure. Parce qu'elle porte aujourd'hui une curiosité. Il ne faut pas qu'elle tombe dans du galvaudé. Il ne faut pas qu'elle tombe dans du passe-partout. Aussi, il faudrait qu'elle se donne les coachs nécessaires. À l'image de son mentor, qui lui donne les éléments de langage, la formation politique, elle a besoin d'un coach en communication. Il faudrait que sa présence, sa posture, son image soit à la hauteur de ce qu'elle vise, de la grandeur de ce qu'elle voudrait être pour son pays. Et je crois que c'est la seule fausse ou l'une des fausses notes que moi j'ai observées. Sa tenue en plateau a besoin de quelques coups de correction. C'est aussi du relâche, on peut le dire. Tout à fait. Surtout en café. Mais oui, surtout en café. Oui, en café, oui. Tu sais, moi, c'est peut-être une déformation lorsqu'un homme politique prend la parole sur un plateau en public ou devant un amphithéâtre, et les postures ne sont pas forcément les mêmes. Même en café, parce que, regardez, en matière de communication politique, Bruno Amoussou est une école, encore lui, est une école. Il faudrait que la transmission se fasse aussi de ce niveau-là. Je dirais un Adrien Oumbedi est un très bon communicant en matière politique. On pourrait en citer comme communicant politique, qui est-ce que je vais dire, Adekpédjou, l'ancien ministre Akindes. C'est un très bon communicant politique. Est-ce qu'on est obligé d'avoir cette caricature qu'on est habitué à chaque fois? C'est-à-dire parce qu'on est homme politique, acteur politique, on doit être sérieux.
tout crispé chaque fois et tout. Moi je pense que je ne suis pas du tout adepte des postures figées. Je ne suis pas adepte toujours Pour moi, je pense que quand on est dans du solennel, on fait solennel. Et quand on est dans du relax, on fait relax. Je le fais autant. Donc, c'est vrai que Distel m'oblige à porter de la veste. Aujourd'hui, il a tombé la cravate, tant mieux. Donc, on l'a tombé. Mais bon. Alors, donc, j'estime que oui, il y a des moments où on a envie de faire du relax. Et je pense que cette amie, elle s'est. On lui a expliqué la posture. On lui a expliqué En faisant du relax, il faudrait imposer une personnalité communicationnelle. Oui, pas sur l'émission. Si. Non, pas si, non. C'est le meilleur endroit d'ailleurs. Non. La posture sur les plateaux de télévision, c'est la meilleure posture qui passe dans l'opinion. Oui, mais il faut qu'on arrive sur 2, 3, 4 sorties pour pouvoir peut-être la classer. Ça, ce soir, on est en relax. Très bien, je suis d'accord. C'est vrai que vous avez passé tout le temps à parler de ses qualités, des déceptions? Non, je l'ai dit tantôt. On a parlé de ne pas la laisser aller à l'usure. On a parlé un peu du fait qu'elle croit un peu, elle a cet optimisme à la candidate de Voltaire. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut qu'elle puisse. Moi, je ne suis pas M. Pangloss du tout. J'ai aussi remarqué qu'elle n'aime pas trop les contradictions. Lorsqu'elle est contrariée, eh bien, le ton monte et puis les yeux brillent. Alors, quand c'est comme ça, elle risque de recevoir beaucoup de coups politiques. C'est tout facilement, même dans son propre camp. Oui. Donc, disons, faut pas qu'elle soit... Il faudrait qu'elle apprenne à encaisser, en fait. Je continue de dire qu'il ne faut pas qu'elle soit candide à la Voltaire. Sinon, elle va trouver... Très rares sont les Pangloss qu'elle peut trouver en face d'elle. Il y a plutôt des bourreaux, des gens qui vont la sommer. Donc, disons qu'elle est au début de sa jeune carrière politique. Elle n'est pas naïve du tout. Et elle n'est pas non plus. Elle ne manque pas non plus d'expérience. Elle est dans la pédagogie. Et comme l'a dit Distel, elle est chercheur, elle est enseignante. Et donc, elle a des atouts que beaucoup d'autres n'ont pas. Il faudrait maintenant qu'elle puisse faire du mix entre ses atouts et les exigences du monde politique. Et surtout maintenant de la communication politique. Et ça, c'est pas toujours facile. Surtout quand vous commencez par sortir et pas impacter. Il y a de l'autre côté ceux qui ont du plaisir à vous l'assommer. Donc, si elle se cache, elle aurait fait l'effet de paille. Si elle est trop dehors, elle peut aller à l'usure. À elle de trouver le bon mix pour pouvoir tenir la dragée, se tenir sur le marché, comme beaucoup de vaillantes avant elle, de vraies Amazones, comme je l'ai dit. Ben, je dirais bravo Sedami Mélégan Fagla, belle émission, le meilleur reste à venir. Merci à vous, Distel Amousso. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. On vous retrouve très vite.